À la maison, Steffi rappelle à Ridge que sa famille le soutient. Elle entend la porte et suppose que c'est Finn, mais c'est sa mère. Steffi est stupéfaite de voir Taylor qui dit « Salut chérie. Je suis de retour ». Ils s'embrassent. Steffi demande si Thomas sait qu'elle est de retour, mais Taylor explique qu'elle voulait les surprendre tous les deux. Steffi dit qu'elle est sûre qu'elle meurt d'envie de voir les enfants qui font la sieste. Taylor va jeter un œil sur eux. Ils s'embrassent à nouveau. Chez Brooke, Ridge efface la tension de ses épaules et songe qu'il existe d'autres moyens de réduire la tension. Elle pourrait envoyer Deacon emballer. Brooke répond que ce n'est pas si simple. Le téléphone de Ridge sonne et Brooke voit un message de Thomas sur le dépassement. Ridge l'informe de sa conversation avec ses enfants hier, dans laquelle ils lui ont rappelé qu'il avait une autre famille avec eux et Taylor. Brooke a l'air décontenancée. Brooke dit qu'elle veut que Steffi et Thomas se sentent en sécurité dans leur relation avec leur père. Mais s'ils sont contrariés de ne pas avoir leur famille ensemble, ils n'ont qu'à se tourner vers leur mère. Taylor ne s'est même pas présentée au mariage de Steffi. Ridge lui rappelle qu'elle travaille et suggère qu'ils ne disent rien à ses enfants à propos de Taylor. La conversation tourne autour de la situation avec Deacon et Ridge dit qu'il pense que la décision qu'elle et eux prennent est mauvaise. J'espère entrer juste à temps pour entendre. Ridge insiste sur le fait qu'ils vont être blessés et exhorte Brooke à intervenir et à dire à sa fille qui est vraiment cet homme. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas tous les deux? À Il Giardino, Paul dit à Deacon que tout doit être impeccable avant que l'inspecteur n'arrive, et il a un visiteur. Sheila entre et réfléchit, et bien. C'est là que vous vivez. Dans un placard de rangement. Elle sourit et rit tandis que Deacon insiste sur le fait que ce n'est que temporaire, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Sheila brandit la serpillière et dit que c'est ridicule, il devrait juste revenir dans sa chambre d'hôtel. Deacon dit qu'il ne veut pas laisser tomber Hope et Brooke. J'espère que Sheila peut comprendre, mais pas Brooke. Plus tard, près du bar, on demande à Deacon de servir de la bière et Sheila se demande si c'est une sage décision pour lui de contourner la tentation. Deacon évite la bouteille, mais il ne peut pas retourner dans la chambre de Sheila où il n'aura jamais sa place dans la vie de sa fille. Sheila pense qu'il est nerveux à propos de la tension sexuelle entre eux et l'invite à revenir à l'hôtel et voir ce qui se passe. Deacon se moque. Tu m'as eu. Sheila ne pense pas que l'avenir qu'il envisage va se produire. Deacon dit qu'un garçon peut rêver. Il sort son téléphone, dit qu'il veut faire quelque chose de spécial pour Hope et enverra un texto à Brooke pour avoir des idées. Sheila se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout d'Hope. Il fait tout ce qu'il peut pour tendre la main à Brooke. Chez Brooke, Hope défie Ridge de nommer tout ce que son père a fait de mal depuis sa sortie de prison. Ridge dit, il a rencontré Sheila, Hope rétorque qu'il a réalisé que c'était une mauvaise idée et s'est éloigné d'elle. Brooke reçoit un texto et Ridge se rend compte qu'il vient de Deacon. Il dit qu'il ne peut pas comprendre comment il a son numéro et comment cela se passe. Brooke dit qu'elle ne peut pas refuser à Hope la chance d'apprendre à connaître son père. Hope intervient pour dire que c'est sa décision à prendre et qu'elle a choisi que son père fasse partie de sa vie. S'il y a des conséquences. Ridge interrompt pour dire, quand il y a des conséquences. Il hausse son manteau et se moque du fait que Hope veut le fantasme de la petite fille avec son père, mais Brooke sait qui il est. Je ne peux pas faire ça, s'exclame-t-il et sort. À Il Giardino, Sheila se moque de Deacon pour ne pas avoir reçu de réponse de Brooke. Deacon insiste sur le fait que c'est un sentiment formidable de connaître sa fille et c'est incroyable que Brooke la soutienne. Sheila demande s'il pense vraiment qu'il a une chance avec Brooke. Deacon dit qu'il pense qu'il y a une petite chance et attribue son charmant sourire. Sheila éclate de rire.
Chez Steffi, Taylor sort de la chambre en hurlant à propos des enfants et s'assoit avec Steffi, qui dit « Tu m'as manqué ». Elle est cependant fière du travail qu'elle fait. Taylor dit qu'elle pense qu'elle aurait dû revenir pour son mariage. Steffi dit qu'elle a compris, elle avait ses raisons. Taylor dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée de s'asseoir en face de Brooke et Ridge. J'aimais tellement notre famille. Je le fais encore. Steffi dit que le mariage n'a pas d'importance, tout ce qui compte, c'est qu'elle est là maintenant. Taylor explique que rester à l'écart lui a facilité la tâche. Steffi dit qu'elle comprend qu'elle ne voulait pas voir Ridge vivre son fantasme avec Brooke. Taylor dit qu'elle ne comprend pas pourquoi c'est si difficile pour elle de laisser tomber. Steffi réfléchit, parce que vous pensiez que c'était lui. Taylor tourne la conversation vers Finn et sa mère biologique, Sheila. Elle jure que la femme ne sera pas un problème pour Steffi tant qu'elle sera là. Steffi dit qu'elle est ravie d'apprendre que sa mère envisage de rester. Chez Brooke, elle assure à Hawk que rien ni personne ne s'interposera entre elle et Ridge. Ridge entre chez Steffi avec de la bière et Taylor se lève de sa place sur le canapé, se tourne pour le regarder et dit « Ridge ». Ridge sourit Taylor. Elle lui rend son sourire.